Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Ce soir, nous allons partager un moment de prière ensemble. Nous avons pour thème la prière, ses formes, ses différentes formes et son efficacité. Notre parole de ce soir se trouve dans le livre de Luc 18 au verset 1 à 8 et par la suite nous allons lire Actes 2 au verset 38 à 43. De Luc, le livre de Luc, chapitre 18, du verset 1 à 8. Et par la suite, nous allons prendre le livre de Actes 2, au verset 38 à 43. Je vous laisse chercher pour certains qui prennent leur Bible. Alors, vous y êtes, je pense. Ok. Alors, je vais lire au nom du Seigneur. Luc 18, verset 1 à 8. Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se lasser. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de mon adversaire. Pendant longtemps, il ne voulait pas. Mais ensuite, il dit en lui-même, bien que je ne craigne pas Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve me cause des ennuis, je lui ferai justice, de peur que jusqu'à la fin, elle ne vienne me casser la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne ferait-il point justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tarderait-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Alors, notre deuxième lecture, c'est dans le livre de Actes 2, 38-43. Je lis rapidement. Alors, Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et recevez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les exhortait en disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Amen. Je suis arrêté à 41. Sinon, je vais à 40. Verset 41, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour furent ajoutés environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes par les apôtres. Amen. Alors, bien-aimés, je sais que le temps qui m'est imparti est un peu limité, mais bon, en tout cas, le thème d'aujourd'hui, c'est la prière, ses différentes formes et son efficacité. Bon, j'aurais souhaité vraiment scinder le thème en deux, faire la prière et ses différentes formes, et puis étudier son efficacité prochainement.
Mais je vais essayer de synthétiser un peu la parole. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, prier, ici, on nous parle de la prière, ses différentes formes et son efficacité. Tous, aujourd'hui, nous sommes réunis devant le Seigneur pour prier. Alors, la prière, aujourd'hui, je voulais présenter la prière comme étant une base. La dernière fois, on avait parlé de la foi. Il faut que la foi soit vraiment construite sur du roc. Donc, aujourd'hui, oui, on peut avoir la foi, mais pourquoi avoir la foi? Pourquoi prier? Ce sont des questions qui nous reviennent. Je vais aller prier pour certains depuis l'enfance. J'ai été à la prière avec papa, avec maman. Prier, ce mot prier. Prier, c'est s'adresser à Dieu ou à une divinité par la prière. Et la prière en elle-même, c'est l'ensemble des paroles que l'on adresse à Dieu, pour faire simple. Alors, aujourd'hui, il faut que tous nous devons savoir pourquoi prier et qu'est-ce que prier. Parce que nous voyons que dans la définition que je venais de dire, prier, c'est s'adresser à Dieu ou à une divinité. Vous voyez que il y a Dieu ou des dieux avec petit d. Donc, prier aussi, la prière, c'est la communication avec Dieu, c'est-à-dire l'ensemble de paroles que nous disons à Dieu. Alors, nous allons revenir à notre parole. Nous avons vu ici, nous avons lu dans le livre de Luc, comment Jésus nous a enseigné sur la parabole de la veuve. Donc, Jésus nous montrait quoi là? En fait, la ténacité, c'est-à-dire que même les hommes peuvent prier d'autres dieux. Nous avons d'autres entités dans la vie que nous prions. Nous sommes attachés pour certains à certains objets de valeur, mais que nous faisons des prières. Nous sommes bien conscients que dans la vie, il y a beaucoup nos prières sont dirigées sur beaucoup d'intérêts, beaucoup de cibles. Nous prions Dieu pour certains, des dieux, des statuettes, et il y a d'autres qui font le spiritisme. Ah, le spiritisme, pour ceux qui ne savent pas, c'est un mécanisme qui consiste à discuter avec les morts. Vous voyez, donc on peut invoquer des esprits pour voilà, essayer de faire bouger des choses, des tables, des objets. Et puis voilà, donc pour certains, il y a beaucoup, il y a l'astrologie, les jeux de cartes, l'horoscope. Hein. Tous on était très jeunes, on voulait bien, quel est mon horoscope? En fait, tout ce que je vous cite, euh, la divination par exemple, l'occultisme, il y a beaucoup des sciences, mais tout ça c'est des sciences qui sont une abomination aux yeux du Seigneur. Donc ici, ce qui nous intéresse, c'est par prier comme étant ce privilège que Dieu nous a donné. Bien aimé, c'est vraiment une grâce de communiquer avec Dieu, parce que le Seigneur nous a créés à son image. Dieu, que nous créons à son image, et il tend bien à prendre soin de sa créature. Et d'où cette communion. Donc, nous allons communier avec l'Éternel afin de demeurer dans la grâce. Et il y a plusieurs prières. On nous dit, on en entend parler, veiller, prier. Oui, mais il y a plusieurs formes de prier, dimensions de prière. Alors, nous souvenons aussi que Moïse communiquait, dit la Bible, communiquait avec Dieu. Hein, il communiquait face à face, il parlait avec Dieu comme à l'image de l'homme parlait avec son ami. Hein, ça, c'est dans le livre de Exode 33. On nous enseigne que Moïse parlait avec Dieu. Mais cette communion-là, c'est ce qui nous intéresse ce soir. Bien aimé, la prière pour nous les chrétiens,
c'est s'adresser à notre Dieu créateur. Nous savons aussi que nous avons Jésus-Christ qui intercède pour nous. Donc la prière, c'est cette communion-là. Mais il y a plusieurs prières, formes de prière. Nous avons la prière d'action de grâce, donc pour les bienfaits du fait que Dieu t'a donné le souffle de vie le matin, Dieu t'a créé à ton image, tout ce que Dieu a fait dans ta vie pour une reconnaissance. Donc c'est aussi une prière de reconnaissance, une face au don de Dieu. Nous avons une prière de louange et d'adoration. Là aussi, on adore Dieu, on remet Dieu dans sa grandeur, dans sa dimension éternelle, hein, parce qu'il s'appelle « Je suis ». Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La prière de demande, ça c'est ce qui intéresse tout le monde. Je vais prier, c'est pour aller demander. Bien aimé, la prière ne suppose pas demander à Dieu. La prière, c'est aussi communiquer, reconnaître la grandeur de Dieu, les bienfaits de Dieu. Il y a des séjours, quand tu veux prier, tu rentres en profondeur avec le Seigneur. Ce que tu as à faire, c'est de louer l'Éternel. Tu peux louer l'Éternel tout en louant. Tu fais que louer l'Éternel. Nous avons bien vu que Paul et Silas ont eu la grâce donc de sortir en prison que par la louange. Vous voyez, la louange peut briser la maladie. La louange peut ouvrir beaucoup de portes. La louange peut faire des grâces. Nous avons donc, je continue sur la liste. Nous avons donc dans la demande, il y a aussi le pardon. Hein. Donc la confession de foi. Et il y a aussi la prière d'intercession. Alors la prière d'intercession, c'est prier pour une tierce personne. Quand nous prions pour la France, prions pour telle situation, pour une personne malade, donc notre petite qui était à l'hôpital, ça c'est on intercède pour cette personne-là. Donc on prie pour l'autre, c'est une forme de sacrifice. Alors, on a la prière d'action de grâce. Cette prière d'action de grâce, c'est aussi une forme de témoignage. Témoignage qu'on fait à l'égard de Dieu. On reconnaît certaines choses parce que, par exemple, on dit l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Si Dieu t'a donné l'argent ou Dieu t'a donné un travail, cette reconnaissance-là, tu peux faire une prière de grâce. Une prière de grâce, ça peut être aussi des actions de grâce, ça peut être, voilà. Donc nous sommes sur reconnaître la grâce du Seigneur, témoigner ce que Dieu a fait aussi dans ta vie, tout ce que Dieu t'a octroyé. Et on peut lire certaines conditions hein, dans la grâce dans le livre de 1 Timothée 5, 18. En toutes conditions, soyez dans l'action de grâce. Donc le Seigneur nous exhorte à rester dans l'action de grâce. Alors, il faut prier. Toujours prier. Il faut prier sans cesse, nous dit la Bible. Il faut prier pour que Dieu soit favorable à nous. Favorable à nous chrétiens, favorable à toi. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un siècle un siècle où le diable a pris son règne. Quand il faut qu'on essaie de communiquer avec l'Éternel afin d'être favorable à Dieu. Amen. Vous m'écoutez? Ok. Alors donc, c'est ça ce que je voulais vous dire sur les différentes formes de prière. Donc, revenons à ce que nous lisons sur le livre de Luc. Nous voyons que cette veuve a été dans la ténacité. Donc, à force de demander justice, elle a fini par trouver justice. C'était une façon de supplier, une prière. Je vous en prie de me rendre justice. Mais on voit quoi? C'est une forme de parabole pour dire qu'aujourd'hui,
Si l'homme peut arriver à bénir, combien de fois nous les chrétiens qui pouvons rentrer en profondeur dans la dimension de prière, communiquer avec Dieu afin que Dieu puisse nous faire grâce. Donc vous voyez que pendant longtemps, on ne voulait pas accorder à cette personne, à cette veuve, la justice. Vous voyez par exemple le verset 4, on dit pendant longtemps, il ne voulait pas, mais ensuite il dit en lui-même, donc il commençait à faire une introspection en disant, mais si cette personne-là, je lui donne pas ce qu'elle me demande, elle finira par me casser la tête. C'est ce qu'elle dit la Bible. Donc le Seigneur ajoute, donc là je suis au verset 6, entendez ce que dit le juge unique, et que Dieu ne ferait-il point justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit. Donc vous voyez ici la dimension aussi de la prière, c'est d'être dans la ténacité, être en train de prier nuit et jour, sans limite, prier sans cesse. On doit prier, crier à Dieu afin que le Seigneur puisse nous exaucer. Parfois, nous ne savons pas prier, nos prières ne sont pas efficaces. Donc, nous avons vu les différentes formes de prière. À chaque prière, on va, après, bon, comme je disais tantôt, le temps ne nous permet pas de rentrer dans la profondeur de l'efficacité de la parole, mais de la prière. La prière a des certaines conditions pour que la prière soit vraiment efficace. Notre prière, c'est déjà une prière de foi, et déjà la foi qu'en demandant que tu vas obtenir ce que tu demandes. Mais on demande pourquoi? Parce que tu es un enfant de Dieu, tu es le co-héritier de Christ, tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu as de la foi. Et il faut rentrer, nous voyons des attitudes de prière, toutefois les hommes de Dieu le répètent, prenant des attitudes de révérence à l'égard du Seigneur. Le frère Jérôme, le pasteur, le répète tout le temps. Mais pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les gens pensent qu'aller à l'église, c'est je vais aller prier. Vous savez que d'autres vont pouvoir accompagner les autres. D'autres, ils vont prier depuis, comme je disais, on est sorti des familles où les parents sont chrétiens. Depuis le bas âge, on nous obligeait d'aller à l'église sans savoir le pourquoi nous partons à l'église, sans savoir quel est le degré ou la valeur de la prière. Bien aimé, il faut savoir que la prière, c'est vraiment rentrer en communion avec Dieu. Afin que, c'est comme un père, nous avons pour certains des parents qui sont encore en vie, et on écoute l'éducation que les parents nous transmettent. Ils ont l'expérience de vie, à force de parler avec eux. Nous aussi, c'est ça, c'est la même chose. Dieu est notre Père. Il faut que nous rentrons en communion parce que nous vivons dans ce monde où le diable a pris règne. Il y a beaucoup de pièges, il y a beaucoup de tribulations, des situations parfois qui nécessitent notre intelligence. Nous sommes toujours là, même des chrétiens, en disant que c'est la volonté de Dieu sur certains faits. Alors que parfois la situation ne relève pas de Dieu. C'est tout juste les pièges du diable. Le diable nous a aveuglés, le diable nous a piégés avec toutes les sciences que je venais de citer, l'astrologie ou voilà, des croyances aveuglées que j'appelle ça. Donc il faut qu'on revienne à la source. La source c'est Jésus-Christ, la source c'est Dieu. Il faut que nous dirigeons nos prières vers le Seigneur afin que nos prières soient efficaces. Il faut que nous soyons dans une situation de combat sur certaines situations d'intercession. Par exemple, intercéder sur un cas de maladie ne nécessite pas les mêmes postures ou la même teneur de prière. Donc toute prière, toutes les formes que je venais de citer, chaque prière a un degré, bien aimé. Il faut rentrer dans un degré
Si c'est un combat spirituel, nous n'avons pas de pardon à faire au diable. Le combat spirituel n'est pas physique. Quel que soit si ça émane par exemple d'une incantation malveillante faite à notre égard par l'un des parents, mais dans la spiritualité, le combat spirituel, nous pouvons s'aimer la zizanie dans sa maison. Nous allons lever avec efficacité de prière, demander à Dieu de frapper. Dieu peut aussi agir à notre faveur. Le Seigneur est notre bouclier. Donc voilà un peu la dimension de prière. Il faut qu'on essaie de se lever, il faut qu'on essaie d'aller de l'avant, prendre la prière au sérieux. Sortir des sciences qui n'ont rien à voir avec Dieu. Quand on va à l'église, j'ai toujours dit, c'est nous qui accompagnons Dieu à l'église. Nous partons avec Dieu à l'église. Notre corps, souvenez-vous, est le temple de Dieu. Dieu est avec nous. Dieu vit avec nous. Donc, trouvons des moments de prière, un lieu de prière. Quand tu pries, ça ne sert pas de faire la cuisine en même temps que tu es en train de prier. Tu es au téléphone avec ton ami, en train de parler, et en même temps, tu es en train d'écouter l'évangélisation. Mais moi, je pense qu'il est temps que nous prenions des attitudes d'un bon chrétien, d'un enfant de Dieu. Il faut qu'on revienne sur la base. Alors, dans 1 Pierre 4, 7, la Bible dit « La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. » Vous voyez que la prière, on a besoin de la prière. On a besoin de la prière pour nous protéger. On a besoin de la prière pour se protéger de ce siècle présent. On a besoin de la prière pour reconnaître la grandeur de Dieu. On a besoin de la prière pour être en communion avec Dieu. On a besoin de la prière pour se protéger mutuellement, d'où j'ai cité l'intercession. On a besoin de la prière pour que le Seigneur nous ouvre les yeux, qu'on puisse déjouer les plans du diable, qu'on rentre dans le plan du Seigneur. On a besoin de la prière pour ramener à l'évidence ce que Dieu nous a promis, parce que Dieu a des projets de bonheur pour nous et non que de malheur. Donc il faut à un certain moment qu'on essaie, qu'on trouve vraiment comment prier, comment rentrer dans la profondeur du Seigneur pour éviter toutefois d'être dans des tribulations. Dieu veut aussi que nous vivons dans le bonheur, vivre aussi longtemps sur terre. Donc, nous avons vu sur le livre d'Actes, Actes 2, 38, il y a d'abord la repentance. Vous voyez, la repentance, quand on se repentit, on est dans la foi, on ne veut plus repartir dans le péché. Tout ça, c'est des étapes pour rester dans ce canal de communion avec le Seigneur en permanence. On a eu le baptême en Jésus-Christ. Voilà, on abandonne les péchés, on a le don, on reçoit le baptême de l'Esprit Saint, du Saint-Esprit, et voilà, on est toutefois en communion. Le Saint-Esprit demeure en nous, donc on doit éviter d'attrister cet esprit-là. C'est pourquoi on doit prier, on doit se veiller et prier, parce qu'il n'y a que Dieu qui connaît le jour ou l'heure, et quand il viendra, il faut bien qu'il trouve quelqu'un, des gens qui ont la foi en Jésus-Christ. C'est le chemin qui nous amènera vers le royaume. Donc, il faut qu'on revienne sur ces dimensions-là. La promesse est là, mais il faut qu'on avance. La promesse est là, il faut qu'on soit sauvé. Sauvé devant cette génération perverse. Cette génération, elle est maudite, elle est perverse. Donc, il faut qu'on demeure dans la pureté, dans la sainteté, mais tout ça c'est dans la prière. La prière fait partie de nos armes et de notre façon de se protéger devant l'ennemi. Donc pour que la prière soit efficace, il faut avoir la foi, il faut aimer Dieu, il faut accepter le chemin de Jésus-Christ. Souvenez-vous que les apôtres étaient encore dans leur façon de prier, dans l'ère de la loi.
Mais nous sommes dans l'heure de la grâce. L'heure de la grâce, c'est en Jésus-Christ. Jésus nous a montré comment enseigner. Le frère Jérôme avait enseigné ça la dernière fois. Donc, pour ceux qui étaient là, ceux qui n'étaient pas là, je pense que vous pouvez demander encore des références pour aller revoir sur notre Père qui est aux cieux, mais il avait développé, Dieu l'avait inspiré autrement. La prière doit être une affaire de cœur, une affaire de cœur avec révérence. Rentrer dans le silence, rentrer ce canal-là permanent, un canal permanent pour accéder avec Dieu, prier avec Dieu, afin que Dieu nous suscite la grâce, qu'on rentre dans la grâce du Seigneur. Je vais me limiter à la faute de temps. Que Dieu bénisse sa parole. Et je remets la parole à l'homme de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. L'Éternel, pour cette exhortation, je rappelle les vertus de la prière, des bienfaits de la prière. C'est d'ailleurs le conseil que Christ a aussi donné à l'Église en ces temps de la fin. Avant que le Léo qui devait s'abattre sur la terre, il dit veillez et priez afin que vous ayez la force d'échapper à ce Seigneur. C'est pourquoi nous, enfants de Dieu, nous avons le devoir de prier. Et comme on l'a dit ce soir, la prière a plusieurs facettes. La prière d'intercession, la prière de grâce, la prière de supplication